Bonjour, donc je fais cette vidéo pour vous faire, pour réaliser le tutoriel de cette boîte que j'ai présentée sur un groupe Facebook dont j'en profite pour faire de la pub. C'est le groupe qui s'appelle Astuces de scrap à gogo. Et donc plusieurs personnes m'ont demandé de faire un tutoriel de vidéo. C'est la première fois que j'en fais un, donc ne m'en veuillez pas s'il y a des petits couacs. J'ai fait une installation de fortune parce que je n'ai pas compris comment fonctionnait le trépied du réflexe de mon conjoint. C'est pour ça qu'on voit de temps, on voit des trucs un peu bizarres sur le côté. Donc cette boîte, donc ça a été réalisé pour le maillage d'une de mes collègues. Donc elle ne sait pas du tout ce que j'ai fait avec, elle a juste choisi les papiers. J'ai eu besoin de trois blocs de la collection, c'est-à-dire une trentaine de feuilles. J'ai rajouté quelques papiers action parce que j'ai utilisé beaucoup des étiquettes de la collection. Il y avait 3 pages d'étiquettes dans chacun des blocs. Et donc il me manquait du papier de fond, mais globalement il faut une trentaine de pages pour faire ces dimensions-là. Alors concrètement, moi j'ai plus de collection avec autant de papier, donc pour réaliser le tutoriel, j'ai décidé de faire un format un peu plus petit, plutôt format A5. Par contre, la réalisation est la même pour le format A4. Si les dimensions vous intéressent, j'essaierai de passer peut-être en fin de vidéo, ou alors vous regardez sur le groupe, j'ai posté en fait le tuto papier avec les dimensions pour le A4. Donc mon tuto se présente comme ceci. Voilà. Tout simplement, il y a les cotes en vert pour le format A4 et les cotes en bleu pour le format A5. Ça revient au même, hein. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas à changer. Donc c'est vrai que c'est quand même plus facile de voir les choses en vidéo. Donc c'est pour ça que je vais vous les présenter de cette façon-là. Donc je ne vais pas vous refaire la présentation de l'album, hein. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui le montre en détail. Par contre, du coup, on va commencer. J'ai décidé de réaliser le plus petit format avec la collection Wonderland de Stamperia, étant donné qu'il s'agissait déjà d'une collection de Stamperia, c'était celle-ci, qui est absolument magnifique. Et donc là, j'ai décidé de faire mon album avec cette collection-là, Wonderland, avec des licornes. J'ai même pris le pochoir en fait de la collection. Il est vendu sur Craftelier. Et ça, par contre, j'avais trouvé à Créatitude, pour ceux qui connaissent. Donc là, il y a moins d'étiquettes dans cette collection-là. Oui, vous voyez, j'ai acheté du papier maé. Ça va être pour faire l'album au centre. C'est un beau verre d'eau. Je crois qu'il l'avait appelé mint. Vermante, voilà. Ils l'ont appelé Vermante à Créatitude. Donc c'est de maé. Pour faire la mise au point. Voilà, Vermante. Ok, j'en ai pris 12 au total. Dans cette collection-là, vous avez ceci. Voilà, donc les étiquettes, vous voyez, sont un peu différentes. Il va falloir que je les recoupe. Ça me fait moins mal au cœur que les précédentes, quand même. Ce sera moins difficile. Voilà les feuilles d'étiquette, en fait. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, en fait, au final. Je pense que ça va être du papier décor que je vais mettre en étiquette. Et alors là, du coup, vous voyez, j'ai fait mon tuto sur des bases d'étiquettes en largeur. Et en fin de compte, il va falloir que je change mon tuto papier. Je referai ça au dernier moment, c'est pas très grave. Avec des étiquettes carrées.
C'était déjà le cas d'ailleurs pour ça. Mais ça c'est beaucoup trop grand pour mon album de toute façon. Donc, alors je les recoupe de toute façon. J'aime bien cette page là aussi. C'est original. Celle-ci. Et celle-là. Vous avez encore des étiquettes. Mais cette fois-ci ce sont plus des tags. Et vous voyez à la place des cœurs sur les pochettes asymétriques, ce sera des ronds. Donc, si j'ai repris ce tempère, c'est parce que vous m'avez demandé de refaire le même album. Et si je veux faire exactement le même style, bah, il me faut à peu près le même matériel, quoi. Et du coup, il n'y a pas toujours tout le matériel dans toutes les collections. Donc, voilà. Bon, maintenant que la présentation est faite, on va pouvoir commencer. Il y a 3 parties à notre album. Vous avez la boîte. Et puis vous avez les deux albums qui sont... hop, j'ouvre l'album. Vous avez les 2 albums qui sont de chaque côté. Voilà. Donc du coup, on va faire les 3 parties ensemble. Par contre, je vais essayer de raccourcir un peu. Je trouve qu'il y a un peu trop d'espace. Si j'avais laissé autant d'espace, c'est parce que j'avais mis une dentelle ici et que je savais qu'il allait falloir de l'espace entre les deux. Mais et puis là c'est pareil, j'avais laissé trop d'espace ici, enfin bref, j'ai tout rechangé, j'ai fait en sorte qu'on puisse être beaucoup plus large en fait, beaucoup plus à l'aise en fait, beaucoup plus espacé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oh non, rien. On va commencer? Allez, on commence. Donc, première étape, il va falloir faire la boîte. Ok. Vous avez besoin de 2 papiers, comme ceci. Donc, un papier, donc pour le format A5, on est bien d'accord. Hein. Un papier en 29 par 32. Et un papier, alors moi j'ai mis 29 par 36,5, mais en fait, vous pouvez mettre 29,7, hein, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Première chose, il va falloir faire les plis. Donc, je vais prendre le dessus de la boîte. La première feuille en 29 par 32, c'est ce qui va nous servir à faire cette partie-là. Donc, j'utilise mon plioir. Hop. Tac. Je dois donc faire un pli. Donc là, on est sur le côté 29 et là, côté 32. Je dois faire un pli à 4 cm du bord. Alors, 4 cm, c'est là où on se marre. 4 cm, c'est ici. Alors, évidemment, ça ne correspond pas aux inches. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je mesure 4 cm ici. Je me mesure... Pourquoi je suis pas à 29 piles? Ouais, je suis pas à 29 piles, c'est bizarre. Donc ensuite, on est à 4 cm de l'autre côté. Bah, il faut que je fasse 4 cm de l'autre côté pile. Hein. C'est marrant que j'ai pas 4 cm pile. Et bah, je vais mettre un peu moins. Bah, ça tombe très bien, ça va tomber dans le bord. Je m'explique parce que comme j'ai moins, je risque d'avoir moins dans l'épaisseur de la boîte. Et même quand on prépare, on arrive encore à faire des erreurs. Donc j'en suis à 1,5 inch. C'est là ce que je vais plier. Et pareil, je vais plier à 1,5 inch. Ici, hop, je me place là, ce sera plus simple. Ce qui m'arrive ici. Voilà. Ensuite, je me place sur le côté à 32. Et là, pour le coup, je ne peux pas vérifier puisque ma table de rainurage va jusqu'à 30,5. Cette fois-ci, on va plier ici et ici. Donc, pareil, à 4 cm. Alors, du coup, comme je suis à moins de 4 cm, j'avais fait un 2. Il va falloir continuer sur un 2. Voilà. Et il faut également plier
Du coup, à 16 plus 4, donc 16 plus 1,5. 1,5. Donc si je vais jusqu'à 16, 16 est là. C'est un petit peu moins que ça. Tac, et je dois compter 1, 1,5 à partir de là. C'est-à-dire 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, 7, 3 quarts. 7 pouces, 3 quarts. Je suis en train de me dire que il va falloir que je raccourcisse aussi ça. Parce que là, du coup, je suis censée avoir que 8. Et ça va pas, du coup. Ah bah oui, j'ai mis à 1 quart. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mal plié. Voilà. Là, c'est bon. Et là, du coup, je dois avoir 21. C'est le cas. Tout va bien. Bon, c'est pas grave, ça, on le camouflera avec le papier. Je vérifie ici aussi. Ça fait bien 16. Et donc, pourquoi j'avais calculé 32? Il m'en faut que 8, là. Il faut que j'enlève 8. Ici, je ne dois avoir que 8. Donc, tuc, tuc, tuc. On se place ici. Hop. Et je dois enlever tout ça. À moins que je le mette en rebord. Bon, je vais peut-être le remettre en rebord. Je vais voir un petit peu comment je vais faire pour fermer tout ça. Bon. On va plier ça. On va plier ça ici. Voilà. Tac. Voilà pour le dessus. En ce qui concerne, du coup, les petites bordures, vous voyez, non, vous voyez pas. Là, je coupe un petit peu comme ça pour pouvoir plier et mettre en place plus facilement les côtés de la boîte. Donc, allez bien jusqu'au bout. Hop. Tac. Comme ça. Évidemment, je n'ai pas préparé ma poubelle. Pouf. Hop. Ici, c'est pareil. Alors, on ne se trompe pas d'endroit où il faut couper, sinon il faudrait tout recommencer. Ça, personne n'en a envie. C'est clair. Voilà. Ensuite, il faut enlever cette partie-là qui est en trop. Hop. Évidemment, j'aurais choisi un plus grand ciseau. Vachement plus simple. Voilà. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Alors, mon fils m'a fait remarquer que je travaillais beaucoup debout. Là, à l'heure actuelle, je suis debout. Je crois que j'ai passé les 3 quarts de la vidéo debout. D'avance, désolée. Hop. Je sais pas si ça peut être pénible pour certains. Moi, je sais que ça me dérange pas quand les gens sont debout pour travailler.
toute façon, je travaille debout de toute façon. Donc, je suis un peu habituée à faire comme ça. Donc ça, c'est pour le dessus de la boîte. Ok. Maintenant, le bas. En espérant que je ne me sois pas plantée dans les côtes comme pour la première. Donc du coup, il va falloir que je modifie ça. Hein. On n'est pas à 29. Ça m'énerve, hein. On est à combien au final? Si le 32 c'est bon. Par contre là, on est à... Si on a 29. T'étais là, je m'étais plantée? Je me suis pas trompée de page quand même. Non, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais absolument pas ce que j'ai fait, comment j'ai calculé mon coût. Il y a une erreur quelque part. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on est à 8. Alors, plus ou moins 8. D'accord. Encore une fois, les centimètres ne correspondent pas au rainurage. C'est pas grave. On peut mettre un tout petit peu plus que 8. Je ne me plante pas. Normalement, oui, on peut mettre un tout petit peu plus que 8. Parce que je fais des feuilles. Qui font 10. Ouais, ça va être chaud patate. On va quand même faire 8. Non, on va essayer de faire 8 quand même. Donc on est à 3 1/4. Ça, 3 1/4, non, 3 1/8. C'est ce qui me semblait. 3 1/8. Hop. Et pareil ici. 3 1/8 ici. Là, évidemment. La table de rainurage n'est pas suffisamment grande. Donc, il va falloir essayer de se positionner au même endroit. Je suis dedans ou pas? Ouais, je suis dedans. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et pareil, il va falloir couper. Hop. Ah, j'aimerais bien arriver à faire le club de scrap que je... Enfin, j'aimerais bien faire ce genre de truc avec les enfants. J'ai un... Moi, je suis prof. Hein. Et du coup, je vais animer un atelier l'année prochaine. Si c'est accepté par le conseil d'administration, évidemment. Pour faire justement un peu de scrap avec les élèves. Alors, j'ai pas grand-chose. C'est un atelier de 5 ou 6 heures, selon les groupes. Mais j'aimerais bien pouvoir faire des petites cartes pop-up, des trucs comme ça avec les élèves. Et c'est vrai qu'au final, si un jour j'arrive à monter mon club de scrap au collège, j'aimerais bien faire ça avec les élèves. Donc bon, bref, j'en étais où? Oui, 8 plus 15,5, 23,5. 23,5. Ouais, ou alors je fais ça. Je fais comme ça. 15,5. Mince. 15,5 c'est là. 15,5 c'est où? C'est là. Hop. C'est à 6 1/8. Donc... 6 1/8. Logiquement, on est bon là. Je vérifie une dernière fois. 15,5. Allez, c'est parti. Je positionne ma feuille. Tac. Et je plie. Et encore une fois, on est confronté au même problème. En espérant qu'on soit temps. On n'est pas temps. Voilà, ça y est, je suis dedans. Hop.
Et là, il faut enlever cette partie-là. Tac. On n'a pas besoin de cette partie-là, donc on peut l'enlever entièrement. Tac. Voilà. Donc ça va aller en bas. Et ça va en haut. Voilà, donc je sais pas comment je me suis débrouillée parce que du coup, ça va comme ça. Mais franchement, je sais pas comment je me suis débrouillée. Ça m'agace. Ça m'agace. Du coup, je sais pas trop comment je fais. Bah, je peux faire les deux, remarquez. Je vais plier. Et puis, je vais coller des deux côtés. De toute façon, c'est la même dimension. Donc, ça va pas se voir une fois que j'aurai mis le papier décor. Il faudra quand même que je résolve ce problème de... dimension. Que je le corrige. J'ai déjà donné le tutoriel papier à certaines personnes. C'est perturbant quand même. Hein. Ah, moi j'ai compté, j'ai essayé de faire le rebord pour attacher des deux côtés sur les deux. Ouais, ça doit être ça. J'ai dû vouloir faire ça. Mais en fait, très mauvaise idée. Hein. C'est très mauvaise idée hein, quand même. Hein. Ouais, j'ai dû vouloir faire ça. Ouais, bon, c'est pas très grave. Tac. Hop. Hop. Mais la vidéo, elle va durer juste une plombe. Je suis déjà à 15 minutes. Pouf. Oh là là là. Là, je suis une pipelette. Mon inspecteur me l'avait déjà dit. Hein. Inspection de titularisation. Quand même. Votre cours était bien, mais vous ne respirez jamais. Aïe aïe aïe. Je le dis, c'est le premier tutoriel vidéo que je fais, donc forcément il va y avoir des couacs. C'est évident. C'est évident. Voilà. Donc bien sûr, surtout, vous ne collez pas de quoi faire la boîte. Hein, c'est juste pas possible. Parce que sinon, je suis en train de me dire que j'ai un problème dans ma boîte en fait. Ça doit sembler dire non. Oh là là, oh, je suis nulle. C'était mon ancienne boîte, ça. J'ai fait 2 boîtes de mariage et j'ai repris le tutoriel de l'ancienne boîte en oubliant que cette boîte-là, elle s'ouvrait entièrement. Donc évidemment, ça doit s'enlever, ça se rabat pas. Évidemment. Donc à enlever, tout est à enlever. Allez. Ok. Je sais pas si ça va se voir correctement. Peut-être que je le remodifie encore une fois. Voilà. Bon. Donc, comme j'ai fait la bêtise, hop, c'est pas grave, on enlève.
en même temps, je sais pas vous, mais moi, il n'y a jamais aucun tutoriel que j'arrive à reproduire exactement pareil que ce qui est dit. Chaque fois, je trouve que soit c'est moi qui fais une erreur, soit la personne fait une erreur et du coup elle corrige en direct et du coup moi aussi je me retrouve à la corriger en direct. Mais c'est assez pénible. Bref. Une fois que ça c'est fait, va falloir penser au décor. Personnellement, je ne mets les décors qu'après avoir fait l'album interne. Parce que j'ai peur de gâcher certains papiers et de pas pouvoir les mettre à des endroits bien précis. Donc, parce qu'autant une boîte on peut la décorer, autant un album, surtout un album comme ça, on ne peut pas le décorer trop en relief. Donc, moi je vais laisser la boîte telle qu'elle, à moins que je colle ça. Ouais, je pense que je vais coller comme ça. Je vous conseille la colle scotch. C'est Marie qui m'avait conseillé celle-là. Marie Chalanova, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ouf, j'étais généreuse sur la colle. Hein. Et effectivement, Marie, tu as raison. C'est la meilleure des colles, hein, quand même. Hop. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle ne colle pas tout de suite. Donc on peut quand même... Comment je me suis débrouillée? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, ben, il va encore falloir redécouper correctement. Je vous explique pourquoi. C'est parce que cette boîte-là est plus petite que celle-là, pour que ça puisse s'ouvrir plus facilement. Bon. C'est pas très grave. Hop, on a un petit bistouri. Tout le monde a un petit cutter. C'est le poinçon. Où est mon cutter? Alors, ça me fait rire, il y en a qui appellent ça un scalpel. Moi j'ai fait des études de sciences, hein. Je suis prof de bio. Donc forcément le scalpel, autant vous dire que j'en ai utilisé un paquet dans ma vie. C'est pas un scalpel ça. C'est pas un scalpel. Il a plein de couteaux de précision si vous voulez. Mais... En fait, du coup, vous devez juste rattraper un petit peu les quelques millimètres. C'est beaucoup, c'est vraiment des millimètres. Hein. Franchement, pas grand chose à enlever. J'ai du mal à voir. Donc, finalement, je suis un peu trop debout. Tac. J'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu de place. D'ordinaire, je scrape. J'ai toute la table du salon. Là, j'ai un tiers de la table du salon. Ça me perturbe. Ah. Bientôt, il va falloir que je le change d'ailleurs. J'en avais acheté un chez Action, je sais pas trop ce qu'il vaut. Je sais pas si vous en avez acheté un chez eux. Est-ce qu'il coupe bien? Est-ce que ça dure longtemps? Voilà. Hop. Donc voilà, notre boîte est faite. Il suffira juste en fait du coup après de coller ça. Et au final, on obtiendra une jolie petite boîte. Tac. Et ça se fermera sans aucun problème, hein, du fait des quelques millimètres en plus qu'on a laissé. Voilà. Nickel. Tout parfait. Alors tout parfait, non. Il y aura encore un... Ah oui, bah oui, il y a des centimètres en plus là encore. Des millimètres en plus. Bah oui, forcément, parce que j'ai collé un truc qu'il fallait pas.
Et du coup, pareil de l'autre côté. Ok. Bon, bah, faudra que je modifie ça dans le tutoriel. Papier. Hop. Hop. Donc, fin de la première vidéo. Donc, maintenant, la structure. On va réaliser cette partie-là. D'accord? Et donc, dans un premier temps, pour les 2 albums à l'intérieur, il vous faut 2 fois 2 bandes de 15 par 4, 2 fois une bande de 15 par 6 et 2 bandes de 15 par 8. Avec à chaque fois des plis à 1,5 et 2,5 ou 4,5 ou 6,5. Voilà, donc moi je me suis dit que j'allais sortir ma scoring board avec les centimètres et non pas les inches, parce que sinon je vais galérer. Et donc ici, c'est la petite languette A. Donc avec, on est à 4 cm, et donc il nous faut... Ça va rien changer de toute façon, j'ai l'impression. Super. Ok, bon. C'est 1,5. Hein. 5. Hop. Je pensais que ce serait plus facile, mais en fait, c'est pas super facile. C'est pas en face en fait. C'est pas très grave. L'important, c'est de bien maintenir le papier de telle sorte à ce qu'il y ait 1,5 de chaque côté et 1 au centre. Et je dis ça et je me plante, évidemment. Voilà. Je fais ça pour toutes les bandes. En laissant toujours en fait un 1,5 de chaque côté. Tac. Tac. Alors c'est sûr, c'est plus facile si vous avez une table de rainurage. Hein. Si vous n'en avez pas, ça peut être un tout petit peu plus compliqué. Là. Voilà. Tac. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Hein. Maintenant, il faut marquer les plis et les coller. Je reviens juste après. Hop. Bon. Donc, on plie un petit peu tout ça. On se fait des petites rigoles. Si vous avez besoin, il est peut-être mieux utiliser un plioir si vous n'êtes pas sûr d'être bien droit. Tac. Comme moi là par exemple, je ne suis pas bien droite. Hop. Voilà, maintenant il va falloir placer, non pas celui-là, les petits U les uns dans les autres, comme ceci. Hop. Et donc, pour coller, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez prendre le double face. Perso, ça me fout un peu peur, hein, le double face, parce que une fois que c'est collé, c'est collé. Puis alors sur du noir, alors c'est pas que comment dire, décoller est difficile,
on y arrive quand même. Mais le souci, c'est qu'une fois que c'est collé, une fois que c'est collé avec du double face, ça peut vous enlever la couleur. Alors ça dépend du papier évidemment. Zut, le trophée ça va parce qu'il est teinté dans la masse. Quand vous coupez du noir, et ben sur la tranche c'est du noir, vous voyez. Mais il y en a certains qui ne sont pas teintés dans la masse. Je pense notamment au papier action. Et là, ça fait tout de suite très moche. Alors ça aussi c'est très moche. La colle qui dépasse. Maintenant ça s'enlève avec le doigt. Hop. Là encore, un intérêt à avoir du papier teinté dans la masse, parce que sinon ça se verrait. Hein. Hop. Alors je me coupe un petit morceau qui dépasse. Ça va pas du tout ça. En train de voir ça depuis tout à l'heure. Je suis pas maniaque, mais j'aime bien que les choses soient quand même bien faites. C'est le genre de truc qui va m'agacer. Je le sens, je le sais. Je m'agace très facilement. Vous voyez, ça m'agace. C'est pas tout à fait droit, ça m'agace. Une fois que ce sera bien collé, hop, un petit coup de cutter pour enlever ce qui dépasse. Et c'est pas droit, ou c'est moi? Non, c'est pas droit. Et qu'est-ce qui est pas droit du coup? Mignon. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace. Boum. C'est mon autre règle qui vient de tomber. Je ne sais absolument pas ce qui passe, si ça se voit, j'espère. Pourquoi ça part pas? Il faut vraiment que je change ce cutter. Vraiment, il coupe plus rien, quoi. En 1 mm, ça se verra pas en fait. Si vous avez une différence comme ça se verra pas. Hop. On fait la même chose. Tac. On fait la même chose ici. Bon, ça, je vais peut-être le couper. Pas obligé de tout voir. Voilà. Donc mes deux éléments sont prêts. Là. Et ça viendra se placer dans notre boîte. Ici et ici. Voilà, de façon à ce que l'album soit présenté comme ça. Ok, donc maintenant que la structure est faite, il faut s'attaquer ce que j'appelle les pages support. Vous avez 6 feuilles par album, 12 pages. Donc il faut faire au total 12 enveloppes que vous glisserez en fait ici. D'accord? Donc il faut en faire 12 et ce sont des enveloppes de 31 ou 32 pour ceux qui prennent des feuilles à 3 par 10. Voilà, donc moi je vais me faire effectivement, je vais m'utiliser des feuilles à 3. Je reviens juste après avoir découpé ces feuilles là. Du coup, ce qui se passe, c'est que moi je prends des feuilles à 3, vous voyez, comme ça. Alors j'ai eu un petit accident d'eau, c'est pour ça qu'elle est un peu gondolée, mais c'est pas très très grave. Pareil, ce sera, comme il y a plusieurs épaisseurs de papier, on ne le verra pas. Donc je la plie en 3. Ici ça fait 15, là ça fait 29,7. Et j'y vis ça en 3. Voilà. On est un tout petit peu moins de 10 en large, mais il n'y a pas de chute de papier, et ça donne ça. Ah oui, pardon, si. Je la plie en 3, je la colle, et après je la coupe en 3. Et ça vous donne ceci. Voilà, et ça,
en fait, on coupera les bouts ici, un petit peu, pour pouvoir les rentrer facilement là-dedans. Tac. Voyez, comme ça. Et tout votre album sera construit comme ça. J'ai 2 feuilles en même temps. Ça bug parce que j'ai 2 feuilles en même temps. Voilà, je vais y arriver. Voilà, comme ceci. Et hop. Vous allez pouvoir faire votre album comme ça. Voilà, donc je vais refaire toutes les enveloppes. Et une fois que c'est fini, je vous retrouve. Bon, pour la suite, on a du coup nos 2 reliures. J'ai mes 6 petites enveloppes pour chacun des albums. Vous voyez, ça va me faire vraiment un album beaucoup plus petit. Enfin, c'est voulu, hein, parce que je vous rappelle que j'ai moins de papier. Maintenant, il va falloir mettre chacune des petites enveloppes dans son petit ensemble. Alors, pour faire ça, personnellement, je vous conseille de couper un petit peu les bords pour que ça rentre un peu plus facilement. Tac. C'est pas que je vous snob, hein, c'est juste que, vous voyez, comme ça. C'est juste que ma poubelle est là. Je vais vous l'avancer un petit peu. Ma poubelle est ici, en fait. Je suis en train de me dire que, en fait, ma poubelle ici, elle pourrait très bien être remplacée par mes poubelles que j'utilise en cours. J'utilise des, vous savez, les pots Blédina. Pots de céréales Blédina. Et j'ai pensé à l'utiliser en cours, mais j'ai jamais pensé à l'utiliser ici en scrap. Comme quoi la vie perso est quand même très très mise vraiment de côté par rapport à la vie professionnelle. Hop, pour ça c'est fait. C'est pas facile de loin parce que là je filme debout. Encore une fois, je suis debout. Il faut vraiment que j'apprenne à m'asseoir. C'est mon fils qui m'a fait remarquer que je passais mon temps debout. Je m'en rendais même pas compte. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai parfois un peu mal au dos quand j'ai fini de scraper. Mon fils m'a demandé, mais maman, pourquoi tu es toujours debout? Pourquoi tu me demandes de m'asseoir pour dessiner alors que toi tu es debout pour faire tes albums? Ah, effectivement, c'est une bonne question, mon chaton. Hop, ça c'est fait. Du coup, pour coller, alors le choix, la colle ou le scotch double face. J'ai opté pour la colle. C'est pas le plus rapide, mais au moins c'est là où on est le plus tranquille, parce qu'on peut repositionner. Il y en a qui font les deux. Je vous avoue que je me suis posé la question pour l'autre album en A4. Parce que là, on est sur un album qui est petit, assez léger, voilà. Là, mais sur l'autre album, on était quand même sur un album qui est quand même gros format. Et j'avais peur que ça tienne pas, tout simplement. Hop. Première. Ensuite, évidemment, si je colle pas le bon truc pour le faire. Je vais manquer de colle en plein milieu de ma vidéo. Super. J'ai un stock, mais il n'est pas à côté de moi. Il est dans mon meuble. Tac. Voilà, le plus difficile, ça va être de faire en sorte de les aligner. Oh, j'ai mal plié mon truc. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on a mal plié. C'est bien.
Amandine. Et ben on va cacher. Rien n'est grave, hein. On arrive toujours à camoufler ces bêtises. Bon, on va arriver à camoufler. On va essayer de faire en sorte que ça se voit pas trop. Et du coup, j'ai mal plié aussi de l'autre côté. Vous voyez, moi je suis en direct. Hein, je fais pas de montage de folie. Je vous montre ce qui va, ce qui va pas. Je vous cache rien. Ça vous permettra à vous de ne pas faire les mêmes bêtises que moi. De toute façon, c'est aussi pour ça que je dis je suis jamais les tutos. C'est parce que forcément, moi il m'arrive toujours des bêtises. Je fais toujours des bêtises. J'ai un petit côté étourdi, maladroit, ce que vous voulez. Et il m'arrive toujours quelque chose et rien ne fonctionne comme c'était prévu. Par exemple, j'avais décidé de faire la vidéo en une seule fois et il faut dire que mon téléphone s'est coupé tout seul. Un vrai bonheur. Tac. Pas mal ça. Ça rend bien. Oh, on va arriver à camoufler cette erreur. Bon, je pense que c'est pas forcément utile que vous voyez tout. Je vais couper ici et je vous retrouve plus tard. Donc, pour la suite, j'ai fait mes petits albums, vous voyez. Voilà. On va s'attaquer aux pages, notamment à la première, celle-ci. C'est celle qui est avec le rhodoïde et un tag à l'intérieur. Donc pour cela, hop, j'ai découpé du cardstock noir, d'accord, que donc je vais recouvrir en fait avec du... Pourquoi mon rhodoïde est aussi étroit? De toute façon, c'est pas très grave. J'ai pris ensuite des papiers. Ah oui, bah oui, si, forcément. Il va falloir que je plie cet endroit-là pour pouvoir faire mon petit rabat. D'accord? Ça servira... Donc, il y aura un papier de fond que j'ai pas encore découpé, d'ailleurs, je suis en train de penser. Ensuite, on placera un cadre avec un rhodoïde en dessous. Tac. Par-dessus. Et comme ça, on verra le tag à travers le rhodoïde. Ça, bien sûr, il faut que je découpe le cadre ici. Et j'ai bien sûr choisi les deux petits tags que j'allais mettre dedans, c'est-à-dire ces deux-là. Oui, donc j'ai toujours pas choisi le... Je reviens, il faut que je fasse le papier décor de fond. Donc, changement d'avis, encore. C'est ça que je vais utiliser en cadre et ça en feuille de fond. Voilà, pour des tags comme ça. Ok, donc, première chose à faire, il va falloir me coller le fond de décor sur mon rabat. Et hop. On va faire ça ici. Ensuite, je ferai le pli. Ce sera plus simple, comme ça je serai tranquille. Je sais que je l'aurai bien positionné au bon endroit. Alors, j'ai pas envie de me faire suer avec la colle. Je vais faire ça avec le double face. Et alors là, vous savez, sur les papiers Mahé, il y a deux faces. Il y a une face granuleuse et une face lisse. Donc moi, je vais essayer de mettre la face granuleuse en avant, parce que je la trouve plus jolie. Tac. Tac. Je suis contente de ne pas avoir mis de vernis. Oups, mon addiction, le coca. J'ai pas dit la coca, hein. J'ai bien dit le coca. Hop. J'espère qu'on voit pas trop mes cheveux, tout ça. J'ai vu sur la première photo. La première vidéo, on voyait quand même un peu mes cheveux à un moment donné. Je suis désolée. J'avais pas vu. Normalement, là, on devrait voir que mes mains. Ça va pas vous gêner. Et en plus, il faut que je vous dise, moi, je suis myope et astigmate. Hein, donc, c'est vrai que quand je regarde en dessous de mes lunettes, bah, forcément, il y a des...
il y a des écarts entre ce que je vois et puis la réalité. Donc hop, très bien. Le deuxième, ah mince. Oh, de toute façon, on s'en fiche. Ce sera collé contre le papier, hein, de toute façon. J'ai un peu dépassé quand j'ai collé mon double face, c'est pas très grave. Il y a toujours moyen de se dépatouiller. Tac. Il y a beaucoup trop de choses. Je sais pas vous, mais à chaque fois que je scrape, moi, je finis par être envahie par mes ustensiles, mes instruments, tout ça. Alors, je passe mon temps à les chercher, mais au bout de 5 minutes, je suis envahie. Parce qu'évidemment, je les ai tous utilisés les uns après les autres. Et je les ai pas rangés. Voilà, ce qu'on dit à nos enfants, quand tu finis de jouer avec ton jouet, tu le ranges. Comme on n'est pas des enfants très bien élevés, on ne les range pas. Voilà, et donc ce qui dépasse, tac, on va le replier ici. Hop, la deuxième feuille, là. Donc, ce qui est bien, c'est comme c'est un papier de fond qui n'a pas de sens, on peut le coller. Pareil. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le pli. Pour faire le pli, hop. Donc, moi, je vais prendre ma règle. Tac. Hop. Et j'augmente, je tourne dans l'autre sens. Et je vais bien le marquer avec le plioir. C'est important que les plis soient bien marqués parce que sinon vous allez galérer. Et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais faire ça en 4. Bon, bah c'est pas très grave, hein. Retour sur l'idée initiale, du coup. Ça vous arrive aussi de faire ce genre de bêtises? Rassurez-moi. Parce que moi, ça m'arrive en permanence. Alors, je sais qu'il faudrait que je suive mon tutoriel, etc., et que je prépare tout correctement. Mais ça donne ennui de préparer tout ça. Déjà, moi, je passe beaucoup de temps à préparer mes cours. C'est pas pour mes loisirs, je prépare 50 trucs, quoi. Bref. On revient toujours au travail. Déconnecte, Amandine. Donc ensuite, ça, ce sont mes tags. Donc, je les mets de côté, c'est sûr. J'aurai besoin de ma carte à tout à l'heure. Il va falloir que je les mette sur du papier comme ça, justement. Hop. Les cadres. Donc, pour les cadres, il va falloir mesurer. Vérifie bien si c'est bon. Il va falloir mesurer 1 cm de chaque côté. Donc, ça c'est l'intérêt du tapis que je viens d'acheter, c'est qui est celui-là, c'est qu'il est, il est magnétique. Espace, espace, espace. De l'espace. Là. Donc ça c'est la deuxième règle que j'ai, celle-ci. C'est une règle magnétique. Hop, vous voyez, il y a un aimant dessus. Et ça bouge, enfin ça bouge plus après, vous voyez. Donc, évidemment, c'est en inch. Hein. C'est pas très grave puisque on va pouvoir... Je mets correctement quand même. On va pouvoir faire ça en centimètres si je mets dans le bon sens. Non, il faut que je fasse 1 cm de chaque. 13 ici, là. Ok. Je bouge pas ma feuille et je place ma règle en bas. Je sais, il y a des aimants avec ça. Je sais, je suis au courant. J'ai complètement oublié de les prendre, mais je sais qu'il y a des aimants avec ce tapis. Tac. Tac. Tac.
Voilà. Ça c'est fait, ça ne bougera pas. Tac. Tac. Ok. Maintenant, on va placer les amants autrement parce qu'on va faire la même chose dans ce sens-là. Pareil, 13. Je suis sûre qu'on va Matignas. Allez, je m'en tape. Bon, je m'en fous. Hop là. On va pouvoir enlever. Alors, je peux pas avancer trop pour vérifier que c'est bien ça parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Évidemment. Tac, voilà. Donc normalement, il va vraiment falloir que je me lève. Pas le choix. Hop. Et alors par contre, il faudra bien penser à garder on va bien penser à garder l'intérieur pour faire autre chose, hein. Bien sûr. Au prix du papier, ce serait quand même un peu dommage de ne pas l'utiliser jusqu'à la couenne. Voilà. Et maintenant, il va falloir le détourer avec toujours notre petit couteau de précision. Encore une fois, le tapis magnétique, c'est quand même super pratique. Je vais pas arriver à couper avec un... Je me vois mal couper avec un crayon à papier, hein. C'est un peu ridicule, n'est-ce pas? Tac. Hop. Voilà, voilà. Hop. Et il me reste celui-ci. Alors, je ne vais pas m'ennuyer de la même façon. Donc, désolée pour mes cheveux. Mais c'est quand même plus pratique. Hop. Donc, je ne vais pas m'embêter pareil pour le deuxième cadre. Je vais tout simplement passer mon crayon à l'intérieur. Pour redessiner le cadre. Alors, je vous rappelle quand même... Oh, la vache! Je vais me faire très mal. Là aussi, c'est pour ça que je vous dis que c'est pas un vrai scalpel. C'est parce que c'est pas un scalpel parce que le scalpel c'est coincé en fait. Hein. Mais on peut vraiment pas l'enlever comme ça. Hein. Sur un scalpel, les lames sont vraiment bloquées. Hein.
Ou alors c'est carrément du même tenant. Pour moi, ça c'est pas un scalpel, c'est bien un cutter. Alors, tac, et moi ce qui m'intéressait c'était ce cadre-là. C'était ce cadre-là que je voulais avoir. Bien sûr, ça vous ne le perdez pas. Et ici, c'est simple, hop, toujours bien refermé. Ça c'est quelque chose qui me vient avec mes enfants. Surtout, quand vous avez des enfants, les cutters, il faut faire super gaffe. Surtout si, comme les miens, les vôtres veulent scraper aussi. Alors j'ai un garçon de 4 ans qui comprend à peu près ce qu'il a le droit et ce qu'il n'a pas le droit de toucher, ce qui peut lui faire mal, et voilà. Autant ma fille, à 2 ans, parle à un mur. Hop. Puis bah, c'est normal, à 2 ans, on ne comprend pas forcément la notion de danger. Ils ont des dégoûtants. Hop. Ah, bêtise. Heureusement que je l'ai fait de l'autre côté, pas du côté que je veux mettre en avant. Encore une fois, vous allez voir mes cheveux. Je vous l'ai dit, hein, je suis nature. Je vais pas changer quoi que ce soit sur la vidéo. Tac. Mis à part faire un montage pour que ce soit moins long. Voilà. Tac. J'ai de la colle partout sur les doigts. Pareil, ça on garde. Hop, et vous avez vos 2 cadres. Là et là. Alors ça, évidemment, il va falloir le cacher un petit peu. J'ai une idée. Normalement, ça devrait fonctionner. Ensuite, donc, on va coller le rhodoïde. Alors, pour coller le rhodoïde, personnellement, moi j'utilise la colle scotch. Je sais que ça colle. La colle d'action ne fonctionnait pas chez moi. Alors, ça peut être différent chez vous, mais moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis revenue au classique. Et la colle scotch, c'est le basique. Donc, quand j'ai un doute sur le fait que ça... Quand je veux être sûre que ça va coller, je prends celle-ci. Je suis rarement déçue. Franchement, elle colle vite, elle colle bien. Et ça, surtout, ça se décolle pas. Voilà. Hop. Donc, pareil, deuxième rhodoïde. Et alors là, il va vraiment falloir faire attention quand je vais coller ça. Le rhodoïde est légèrement plus petit que le cadre. C'est fait exprès, c'est pour faire en sorte que ça ne dépasse pas. Parce que ça, pour le coup, le rhodoïde à enlever une fois que c'est collé. Enfin, à découper avec le cutter une fois que c'est coupé, c'est pas facile. Et vous avez 2 cadres.
Voilà, maintenant il va falloir les coller ici. D'accord? Et là pour le coup, je vais pas prendre quoique. Si, il vaut peut-être mieux que je prenne la colle. Parce que là, normalement je n'utilise pas de colle, mais là c'est rainuré. Vous avez des... Vous avez des petits plis en fait à la surface, une texture à la surface du papier. Et pour le coup, j'ai peur que ça... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, bon, bien sûr, on ne colle que 3 côtés sur 4. Hein. Sinon, vous allez avoir du mal à mettre vos tags, sinon. Voilà. Hop. On attend bien que ça sèche avant d'essayer d'ouvrir, hein, évidemment. Dans le pire des cas, de toute façon, ça se recoupe. Hein. D'ailleurs, il va falloir recouper. Ouais, je pense qu'il va falloir recouper de toute façon. Hop, c'est parti. Et alors, si c'est dans ce sens-là, ça veut dire que moi, je dois mettre dans l'autre sens. Là. Voilà. Donc celui-ci ira là et celui-là ici. Tac. Comme ça. Voilà. Je trouve ça sympa. Alors, évidemment, du coup, c'est pas encore sec. C'est ce qui arrive quand ça c'est pas encore sec. Il faut le couper de beaucoup. Ah oui, quand même. Donc, hop, je reviens, je recoupe tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Il faut encore que je fasse bien sûr le tag en lui-même. Mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà. Je refais je mets l'œillet, je mets le petit ruban. Et je reviens. Bon, finalement, je vais peut-être faire ça avec vous. Hein. Ça change pas grand-chose. Donc, hop. On coupe notre ruban. On en fait 2 comme ça. Je les brûlerai après. Tac. Alors, pour le coup, j'avais pensé mettre quelque chose derrière, mais vu que là, c'est un peu étroit et que j'ai pas envie de couper plus, je pense que je vais mettre juste un œillet comme ça et puis ça suffira bien. Par contre, ce sont des gros trous, donc hop, on passe de ce côté-là. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, on fait un petit trou. On fait dans le deuxième aussi. Un petit trou, là je suis à un demi-inch, un demi-pouce. On va récupérer un petit œillet. Moi, je vais prendre des argentés. On met dedans. Ah, pardon. On met d'abord le ruban. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Et après, ça fait moins beau. Ça fait moins beau. Tac. Ensuite seulement, on met l'œillet. Ensuite, la base, le haut, c'est ici. C'est pas facile de voir avec le téléphone juste au-dessus. Hop, évidemment. Vous voyez quand je vous dis que je suis maladroite? C'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo juste avant. Alors, je recommence. C'est pour ça que j'ai jamais essayé de faire de vidéo avant. C'est parce que il m'arrive toujours des bricoles. Rien ne se passe exactement comme je veux. Tout le temps, il y a toujours un problème. Hop. Hop là.
Peut-être que je raccourcisse un peu les rubans. Et puis celle-ci, du coup, on enfile le petit ruban. Tac. Hop. En haut, la base. Encore une fois, je ne vois rien. Je suis vraiment juste au-dessus et... je sais pas trop comment me mettre. Je pense que celles qui ont un peu d'expérience dans les vidéos peut-être me conseiller, mais pour la croppedale, c'est pas facile. Hein, si on veut pas être juste au-dessus. Voilà. Et voilà, j'ai pas mis comme il fallait. Bon, bah, c'est pas très grave. Hein. On va dire que ça va faire son charme. Ça ne soit pas exactement comme on l'avait souhaité. Hop. Hop. Voilà. Donc ça nous fait nos premiers rabats. C'est pas fini, hein, parce que la page 1 comprend le rabat plus une page décor dessus. Je vais choisir ma page décor et je reviens. Du coup, retour à un nouvel angle, tout simplement parce que j'ai dû brancher mon téléphone portable et que mon organisation ne fonctionnait plus dans le bon sens. Encore une fois, rien ne se passe comme prévu, je vous avais prévenu. Du coup, le temps que mon téléphone se relance, etc., et que du coup j'en ai profité pour changer, mettre mes vidéos sur ma carte SD et non pas sur mon téléphone. J'avais peur de ne plus avoir de place. Du coup, j'ai profité pour couper mes papiers. Donc voici les papiers que j'ai choisis pour le décor. Donc, encore une fois, je suis debout. Je vais pas y arriver à faire quelque chose assise. J'espère qu'on me voit pas, parce que c'est pas ma tête que vous voulez voir, c'est ce que je fais. J'en ai rien à faire qu'on voit ma tête, mais moi c'est pareil, hein, quand je scrape, ça me déconcentre de voir autre chose que ce que je suis en train de faire. Enfin, que ce que je veux voir en fait, ce qui m'intéresse. Mon petit truc, c'est que je place exactement comme ça va être dans la valise, comme ça je sais ce que ça va donner. Voilà. C'est vrai que moi j'ai pas de vernis à ongles aujourd'hui, donc je pourrais faire ça à la main. J'aime pas après avoir les doigts qui collent, pas très agréable. Puis surtout ça peut laisser des traces. Je pense qu'aujourd'hui on va pas faire toute... on va rester sur la page 1, je pense qu'on va rester sur cette page là, je la termine et puis je ferai le reste un autre jour. Parce que là, il est déjà 3h30 et si je veux faire un petit peu de montage avant d'aller chercher mes enfants. Hop. Alors la page n'est pas si moche que ça, mais franchement, juste cette vue-là, je trouve ça très moche. C'est cette page-là que j'aime le moins dans la collection. Heureusement que l'autre face est mieux. Cette page-là est très très belle par contre. Mais celle-ci... Par contre, il faut que je fasse attention à bien coller dans le bon sens. Tac. Voilà. Ensuite, il faudra coller ça comme ça. À l'intérieur. Ici. Tac. Là. Ah, vous voulez pas. Pareil, il faut faire attention. C'est comme ça, c'est bon. Les écritures dans le bon sens. Hop, et maintenant il faut
placer nos petites feuilles. Hop. Donc, pour moi, le plus simple, ça reste le double face. Ça rentre facile parce que notre rabat, pardon, est légèrement plus petit que la poche. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci, ça rentre. On le met bien de ce côté-là, donc c'est-à-dire vers l'intérieur, pour pouvoir placer notre rabat dans l'enveloppe de telle façon à ce que l'enveloppe soit toujours accessible. Vous voyez, qu'on puisse toujours glisser autre chose dans l'enveloppe. Hop, alors je colle bien ça comme ça. Alors je fais attention parce que je veux que ça soit... J'ai fait un rabat qui est un petit peu trop petit de ce côté-là. Enfin, un petit rabat, une enveloppe un peu trop petite de ce côté-là. Il ne faut pas que je mette jusqu'au bout le rabat. Sinon ça va dépasser. Ça va pas faire beau. Voilà. Comme ceci. Tac. Bon là c'est pas le même souci. Le rabat est de la même taille que l'enveloppe. Donc il n'y a pas de souci. Tac. En train de me dire que j'ai mal. C'est pas terrible ça, cet espace-là. Là. Voilà. Hop. Tac. Hop. Et quand on ouvre, on obtient, tac, ça, ceci. Et là, cela. Voilà. Donc, évidemment, sur mon autre album, ça faisait plus petit, ça, par rapport à ça. Mais si on veut mettre une photo derrière le tag, si on veut écrire des choses vraiment... voilà, si on veut avoir un minimum de place, bien sûr, il faut quand même juste un petit peu faire quelque chose un peu moins grand, mais quand même relativement de taille raisonnable. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui, et puis je vous redonne rendez-vous un autre jour pour la suite. Au revoir.